Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative de notre projet de fin de cycle licence intitulé Système de prédiction de personnalité psychologique, présenté et réalisé par Ezwa Sofinez et Talhash Yasmin. Notre présentation suivra le plan suivant. Nous allons tout d'abord commencer par une introduction générale et nous fixer nos objectifs. Ensuite viendra notre état de l'art où nous expliquerons les différentes notions de base sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour la réalisation de ce projet. Nous continuerons avec la conception et l'implémentation de notre programme pour finir avec une exécution et des tests. Dans cette introduction, nous allons parler du concept de recrutement et son état actuel. Nous allons proposer des solutions à notre problématique et nous fixer des objectifs auxquels nous voudrions aboutir à la fin de ce projet. Le recrutement est un élément clé pour toute entreprise. Sa bonne ou mauvaise gestion peut avoir un impact direct sur sa prospérité et sa réussite. Seulement, après des études effectuées et des recherches, nous avons constaté que les méthodes utilisées actuellement sont anciennes et archaïques et ne subviennent plus aux besoins des recruteurs. Les interviews et entretiens sont essentiellement utilisés, ce qui réduit considérablement l'efficacité du processus. De plus, les recruteurs traitent très peu de dossiers en un très grand espace de temps à cause du temps que la procédure consomme. Comme solution, nous proposons une semi-automatisation du processus, et cela en la réalisation et conception d'un outil intelligent qui facilitera le travail aux recruteurs. Cet outil en question apportera de l'aide pour juger le candidat sur un spectre d'évaluation plus complet et en un espace de temps réduit. Les deux aspects seront pris lors de l'évaluation du candidat, les compétences techniques à travers une analyse d'un CV, ainsi que l'aspect psychologique du candidat pour une estimation de la compatibilité du profil au travail postulé. Nous nous fixons donc comme objectif l'écriture d'un algorithme de classification efficace pour une prédiction de la personnalité qui sera donc utilisée dans un contexte de recrutement. Des techniques d'intelligence artificielle, notamment du machine learning, seront utilisées durant le processus de sa création. Comme but, nous envisageons donc amener une aide au service de recrutement pour des choix plus efficaces et un gain en temps et en argent pour les entreprises. Nous procédons avec notre état de l'art, où nous allons parler de la personnalité et de sa prédiction. Nous allons expliquer la théorie du Myers-Briggs Personality Type Indicator, l'indicateur de type de personnalité Myers-Briggs. Nous allons aussi expliquer le choix de notre démarche. La personnalité peut être perçue de différentes manières en psychologie. Nous décrivons la personnalité d'un individu comme étant un ensemble de traits le caractérisant. Il existe plusieurs théories et études sur la personnalité de l'être humain. Nous pouvons en citer le Big Five Factor et le MBTI. La prédiction de la personnalité peut se faire à partir de plusieurs sources. L'être humain s'exprime dans tout détail, geste ou pensée qu'il entreprend. Les trois méthodes suivantes nous permettent d'effectuer une prédiction de la personnalité efficace à partir des tests manuscrits, et ceci en analysant l'écriture manuscrite du candidat. Les réseaux sociaux nous permettent aussi de faire une prédiction de la personnalité, et cela en analysant les différentes interactions que fait la personne sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter ou autres. En dernier, les traits faciaux sont aussi une méthode très efficace pour la prédiction de la personnalité. Chaque trait relève une facette psychologique de l'individu. Le Myers-Briggs Personality Type Indicator, ou MBTI, a été introduite en 1962 par Catherine Cook Briggs et Isabel Briggs Myers. Cette méthode est un outil psychologique qui nous permet de déterminer les dominantes psychologiques de la personne et de la classer parmi 16 types distincts, chacun avec ses traits et caractéristiques différents. Nous pouvons voir dans cette roue les 16 types de personnalités, où nous pouvons prendre l'exemple INFP, ISFJ, ESTP, parmi ces 16 types. Les personnalités sont basées sur quatre axes dans cette méthode. Le premier axe renvoie sur la source d'énergie de l'individu. Les personnes introverties puisent leur énergie quand ils sont seuls. Ils sont généralement réservés et observateurs.
Les personnes extraverties de l'autre côté sont naturellement plus actives, enthousiastes et sociables. Le deuxième axe concerne le recueil d'informations. Les personnes à tendance sensation sont réalistes, pragmatiques et pratiques, en contraste avec les personnes intuitives qui sont plus conceptuelles et qui s'intéressent plus aux discours abstraits. En troisième position, nous avons l'axe qui concerne la prise de décision. Une personne peut se référer à ses pensées et aura tendance à raisonner d'une façon critique, logique et indépendante, ou bien à ses sentiments. Ces personnes prennent en général des décisions sur base de critères subjectifs en cohérence avec leur propre échelle de valeur. En dernier, ce quatrième axe reflète le mode d'action et la manière d'aborder le monde extérieur. Les personnes qui ont tendance au jugement J sont naturellement organisées et aiment s'y prendre à l'avance quand ils ont une tâche ou un projet à accomplir. De l'autre côté, les personnes perceptives ont tendance à avoir un style de vie adaptif et flexible. Ils ont une grande facilité de passer d'une tâche à une autre et de travailler dans des environnements imprévisibles. Comme nous pouvons le voir sur cette figure à droite, chaque axe est représenté par une lettre, l'extraversion par un E, les sentiments par un F, l'intuition par N, l'introversion par un I. Nous pouvons nous poser la question pourquoi MBTI et pourquoi les traits faciaux? Le MBTI est un modèle complet qui prend en compte la personnalité sur un très large spectre quant à l'évaluation du candidat. De plus, après des discussions avec des recruteurs, nous avons été informés qu'ils faisaient face à plusieurs problèmes de fraude et de trafic de dossiers. Nous pouvons donc mettre fin à ce problème en une analyse de photos prises en temps réel. Enfin, nous pouvons dire que nous avons rencontré moins de contraintes en utilisant cette méthode par rapport aux autres méthodes, notamment la disponibilité des données. Cette méthode est moins intrusive que les autres et moins influencée par des facteurs extérieurs. Nous allons donc entreprendre dans ce qui suit une prédiction de la personnalité en utilisant le modèle MBTI et à partir des traits faciaux. Après l'introduction et l'état de l'art, nous passons maintenant à la conception et implémentation. Dans cette partie, nous traiterons 3 points essentiels. Tout d'abord, nous définirons la classification en machine learning. Nous expliquerons le fonctionnement du KNN et la démarche suivie pour obtenir nos résultats, c'est-à-dire des personnalités à partir des photos. Tout d'abord, machine learning et la classification. Machine learning ou apprentissage automatique est une branche de l'intelligence artificielle. La classification est un type d'apprentissage qui consiste à classer, autrement dit, assigner une classe à une donnée en entrée automatiquement après un traitement. KNN, c'est l'un des algorithmes du machine learning. On l'a choisi pour effectuer notre travail et c'est un algorithme qui nous permet d'effectuer une classification. Voici un schéma qui explique le fonctionnement du KNN. Comme vous pouvez le voir, before KNN, c'est-à-dire avant le KNN, on a un new data point, c'est-à-dire notre donnée de test, et 2 catégories, une catégorie A et une catégorie B. Notre but, c'est d'assigner notre donnée de test à une de ces 2 catégories. Donc, après l'exécution du KNN, c'est-à-dire le calcul de la distance euclidienne des cas plus proches et le choix du mode, nous allons assigner notre donnée de test à une de ces catégories. Tout dépend de la distance la plus proche. Démarche. Comme je l'ai dit auparavant, notre démarche va se diviser en 3 parties essentielles. Tout d'abord, la récolte de données, après le pré-traitement des données et pour finir, la phase test où on obtiendra nos résultats, c'est-à-dire les personnalités. Partie 1. Nous allons maintenant traiter la récolte de données, en parler. La récolte des données s'est faite à partir d'un site web, Personality Database, et un Google Form qui a été rempli par des étudiants. Le site web Personality Database se présente ainsi. On a par exemple des personnalités publiques et leurs personnalités MBTI, par exemple Angela Merkel et ISTJ. Deuxième partie, la pré-traitement de données. Après la récolte de données grâce à un script qui nous a aidé à organiser nos photos dans des dossiers différents qui contiennent le nom de la personnalité, nous allons maintenant encoder les photos afin de créer notre fichier CSV qui sera notre dataset.
L'encodage des photos s'est fait. Tout d'abord, on a détecté le visage et par la suite, grâce à Face Encoding de Face Recognition, on a codifié le visage et on a enregistré le maximum de photos dans notre dataset. Par la suite, on va vous montrer comment se présente notre dataset. Comme vous pouvez le voir, l'encodage des photos s'est fait grâce à un vecteur de 128 valeurs qui se présente ainsi. Et le dataset final contiendra l'ID de l'image, sa codification et pour finir, la personnalité du site web. Maintenant, passons à la dernière partie, et c'est la partie de l'exécution et test. Dans cette partie, nous allons parler des résultats obtenus et nous allons effectuer des tests. Tout d'abord, exécution. Comme vous pouvez le voir, après l'exécution de notre classifieur en Python sur l'environnement JupyterLab, nous obtenons les résultats suivants. On a choisi une personnalité, Olivia Rodrigo. Cette dernière, on a choisi d'essayer l'exécution de notre classifieur KNN avec K égale à 3. Donc, une liste des cas plus proches s'est affichée. On a les distances ainsi que leur index dans le fichier CSV. Mais après, on a une liste des personnalités qui a été déduite d'après les index obtenus dans la première liste. Et pour finir, après le choix du mode, on va choisir la plus fréquente personnalité. Dans notre cas, c'est 1. Et cette personne est ENFP. On a le taux de réussite qui a été calculé en comparant la personnalité de base de la personne et la personnalité obtenue lettre par lettre. À chaque fois que 2 lettres sont identiques, on rajoute 25% à notre moyenne. La phase test. Dans cette phase, nous voulons montrer qu'il y a une différence de résultats, tout dépend du nombre de cas. Par exemple, dans la première photo, on a choisi un cas qui est égal à 3 et on a obtenu un taux de réussite de 25%. Par la suite, on a augmenté le nombre de cas à 17 et on a obtenu dans cette phase 100% de réussite. Précision et taux de réussite. On a créé plusieurs fichiers CSV de tests qui nous ont permis de calculer notre moyenne ou accuracy par rapport à K. Et comme vous l'avez constaté dans ce tableau et dans ce schéma, le cas avec K égale à 13, on a la plus haute accuracy, c'est-à-dire 75%. Nous allons maintenant effectuer un test afin de montrer la validité de notre travail. Par exemple, on a choisi la personnalité de Cristiano Ronaldo à partir de notre site Personality Database. Comme vous pouvez le voir, Cristiano Ronaldo est ESFP. On va maintenant télécharger sa photo et calculer ou bien prédire sa personnalité. On va maintenant lancer notre JupyterLab via Anaconda. Notre code se présentera ainsi. On va maintenant introduire l'emplacement de notre photo et définir le cas. Et bien sûr, pour finir, comparer la personnalité obtenue avec la personnalité voulue. Voilà, on va copier l'emplacement de notre photo. Elle se trouve dans notre bureau. Et la colle ici. Choisir le cas le plus optimal, c'est-à-dire 13. Et comparer la personnalité obtenue avec ESFP. Et pour finir, exécuter notre travail afin d'afficher des résultats. Voilà, c'est la photo téléchargée. La liste des cas plus proches, 13, et leur indice dans notre fichier CSV. La liste des cas plus proches, personnalité, et la personnalité la plus fréquente. Cette personne est un FP. Notre logiciel, notre travail ou bien notre code a prédit que cette personne est un FP. Mais de base, d'après le site, Cristiano Ronaldo est ESFP. Donc, le taux de réussite est de 75%.
Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo et pour conclure, nous pouvons dire que nous avons toutefois rencontré quelques contraintes, parmi elles des contraintes matérielles et l'insuffisance des données. Mais à la fin de ce projet, nous pouvons dire que nous avons pu aboutir à nos objectifs principaux. Nous avons effectué une prédiction de la personnalité avec un taux de réussite de 75% à partir d'une analyse de traits faciaux en utilisant des images statiques. Merci de votre attention.